Le contentieux entre Bamako et la société minière canadienne Barrick Gold s'aggrave. Le pays a fait état ce 23 octobre 2024 de manquements de la part de l'entreprise. Plusieurs manquements préjudiciables à l'exploitation minière et à l'économie nationale ont été identifiés. Pour y remédier, l'État a opté pour un règlement amiable, global et définitif, une revue des modalités d'exploitation des ressources minières pour le bien des parties prenantes. Le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre des Mines informent l'opinion publique nationale et internationale que le groupe Barrick Gold n'a pas honoré les engagements auxquels il a souscrit dans l'accord conclu et dont la mise en œuvre a commencé le 4 octobre 2024. Dans son communiqué, l'exécutif malien fait état d'infractions relatives à la responsabilité sociétale et environnementale et à la réglementation des changes. Les nouveaux écarts relevés par Bamako apparaissent comme des violations aux accords conclus le 30 septembre dernier après des différends au sujet des mines d'or de Loulo et de Guntoko. Quelques jours auparavant, les autorités maliennes avaient brièvement gardé en détention 4 employés travaillant pour la société. Si le pays africain se réserve le droit de revoir les accords d'exploitation du groupe dans le pays, Barrick Gold s'est empressé de nier les accusations proférées en son encontre, ajoutant qu'elle travaille au règlement des différends. Dans son communiqué, la société évoque un paiement de 85 millions de dollars, s'inscrivant dans le cadre des négociations en cours. Barrick Gold Corporation rejette les allégations du ministère malien des Mines et du ministère des Finances selon lesquelles elle n'aurait pas respecté les engagements pris dans le cadre d'un accord visant à répartir plus équitablement l'exploitation des ressources minérales au profit de toutes les parties prenantes. Comme annoncé par Barrick le 30 septembre, la société et le gouvernement ont convenu d'un cadre de négociation pour parvenir à une résolution globale de leurs différends. Depuis cette date, Barrick s'est activement engagé auprès du gouvernement à la recherche d'un tel règlement dont les modalités seront définies dans un protocole d'accord. Autre revendication, le Mali réclame à Barrick Gold 300 milliards de francs CFA, soit 512 millions de dollars d'impôts et de dividendes impayés dans le cadre de son exploitation du complexe aurifère Loulo-Guntoko. Ces événements interviennent alors que le Mali a entamé une procédure de nationalisation de ses mines, mesure qui s'inscrit dans ses efforts de restauration de la souveraineté nationale. Le gouvernement a récemment repris le contrôle total de la mine d'or de Yatela, située dans la région de Caille, à l'ouest du pays, exploitée par des entreprises sud-africaines et canadiennes. L'exploitation de l'or, précédemment suspendue, va donc reprendre. Des mesures qui généreront sans doute d'importantes recettes supplémentaires dans le budget du pays.